Un nouveau journal sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de cette édition. Célébration à Pretoria de l'excellence des relations de coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Un banquet d'État offert en l'honneur du président ivoirien Alassane Ouattara par son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Et toujours à Pretoria, le secteur privé ivoirien et le secteur privé sud-africain réunis pour un forum économique. Les hommes d'affaires ont été encouragés à intensifier leurs relations pour de meilleurs échanges économiques et commerciaux entre leurs deux pays. Et ici en Côte d'Ivoire, 536 élèves sous-officiers de gendarmerie intègrent les rangs de l'armée ivoirienne après 2 ans de formation militaire et professionnelle à l'école de gendarmerie de Torogui à Daloa. La cérémonie d'engagement au service de l'État à suivre dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Le partenariat renforcé entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire est célébré à l'occasion de la visite d'État du président ivoirien à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Et pour marquer ces liens, ce président de l'Afrique du Sud a offert un banquet d'État en l'honneur du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Le point avec Viviane Aïma. Promouvoir un partenariat en divers domaines et en particulier au plan économique entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est la vision partagée par le président de la République Alassane Ouattara et dans une large mesure par le président Cyril Ramaphosa. En effet, en décembre 2021, le président sud-africain avait pris l'initiative d'une visite d'État en Côte d'Ivoire ainsi que d'une tournée au Nigeria, au Ghana et au Sénégal. Il était accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires. L'objectif, ouvrir l'économie sud-africaine, jusque-là cantonnée dans sa zone d'influence, l'Afrique australe, sur le reste de l'Afrique. Cette aspiration du président Cyril Ramaphosa pour son pays rejoignait ainsi la grande vision de développement que le président de la République Alassane Ouattara nourrit pour la Côte d'Ivoire. Ainsi, recevant ce vendredi 22 juillet le président de la République Alassane Ouattara à l'Union Building, le palais présidentiel, dans le cadre de sa visite d'État en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a tenu à lui signifier la grande considération qu'il lui porte. Président Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, étant donné le pouvoir dont je suis doté de la section 43 de la République d'Afrique du Sud de 1996, je dépose sous le président Ouattara l'ordre de l'Afrique du Sud qui va désormais, il sera désormais honoré comme un membre de nos ordres nationaux. Le peuple de l'Afrique du Sud vous salue. L'ordre de l'Afrique du Sud est maintenant alloué à son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour vos efforts admirables et continus en renforçant les relations chaleureuses entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, le renforcement des relations économiques pour les peuples de toutes les deux nations. Dans la soirée, un dîner officiel en l'honneur du chef de l'État ivoirien était organisé. Les deux chefs d'État ont échangé des toasts à la réalisation de ce partenariat renforcé dont ils partagent ensemble la vision. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, le pont est désormais jeté entre les deux pays.
Et voilà, un partenariat bilatéral, des visions convergentes autant pour la gestion publique que pour le secteur privé. Les présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa étaient aussi face aux hommes d'affaires ivoiriens et sud-africains dans le cadre d'un forum économique commun. Les secteurs privés sud-africains et ivoiriens ont été invités à intensifier leurs rapports pour des échanges économiques et commerciaux solides. Viviane Aïma. Organisé ce vendredi 22 juillet à Pretoria autour du thème « Accélérer le commerce et l'investissement entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire par des partenariats renforcés », le South Africa and Côte d'Ivoire Business Forum a drainé de nombreux hommes et femmes d'affaires des deux pays. Côté ivoirien, ils étaient au nombre de 70 opérateurs économiques qui ont effectué le déplacement en Afrique du Sud pour participer à ce forum d'affaires. Côté sud-africain, ils étaient encore plus nombreux à prendre part à cette rencontre d'affaires qui a démarré dans la matinée pour s'étendre sur tout l'après-midi. Il s'est agi pour les organisateurs et intervenants à ce Business Forum de renseigner les participants sur l'environnement des affaires en Afrique du Sud et en Côte d'Ivoire, ainsi que les opportunités qu'offrent ces deux pays. L'après-midi, le forum a enregistré l'arrivée des présidents Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa. Les deux chefs d'État ont apporté leur contribution à ce forum d'affaires. Le président sud-africain, dans une intervention très détaillée à l'adresse des hommes d'affaires de son pays, les a encouragés à venir investir en Côte d'Ivoire, soulignant le bénéfice pour l'économie sud-africaine. Le chef de l'État ivoirien est intervenu à son tour et en anglais, il a présenté aux hommes d'affaires sud-africains les nombreuses potentialités de son pays, la Côte d'Ivoire, les invitant à venir y investir. Je vais vous dire pourquoi vous devez aller en Côte d'Ivoire, pourquoi vous devez investir en Côte d'Ivoire, pourquoi investir quand vous arrivez là-bas. Donc, premièrement, la Côte d'Ivoire est un pays vraiment important économiquement. Le PIB est aussi important dans le continent, donc ça représentera 40% du PIB de 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, donc connu avec une devise depuis quelques années avant que nous ne rejoignions le Fonds monétaire international. Donc, le Côte d'Ivoire est le producteur leader de coco. Nous produisons 2,5 millions de tonnes de coco dans le monde. Nous sommes leaders en termes de plusieurs produits comme l'huile de palme, banane. Donc, je parlais ici de noix de cajou. Donc, nous produisons un peu du pétrole et du gaz. Ce premier South Africa et Côte d'Ivoire Business Forum de Pretoria a débouché sur la signature de partenariats d'affaires. Et voyons les réactions des participants à ce forum après les différents exposés. Nous avons convenu avec la partie sud-africaine de signer un accord de coopération économique portant sur la promotion des investissements privés, sur le développement du commerce et également la promotion de l'industrie et des PME des deux pays. Ce qui va nous amener en fait à travers un comité conjoint de dérouler une feuille de route, un plan d'action et périodiquement en faire des rapports à nos deux chefs d'État et encourager le secteur privé de mettre en œuvre en fait toutes les recommandations issues de ce forum. Nous venons de signer un accord avec l'Association africaine de construction automobile, des constructeurs automobiles, à l'effet qu'ils puissent nous assister dans l'élaboration d'une stratégie robuste pour créer un écosystème lié à la promotion de l'industrie automobile. Vous savez, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur africain d'EVA et cela va nous permettre, au-delà des unités d'assemblage, de créer un vrai écosystème pour mettre en œuvre tout ce qui est pièces de rechange, toutes les composantes des véhicules, parce que c'est là que se créent en tout cas beaucoup d'emplois. Nous croyons aujourd'hui, en tout cas, au partenariat Sud-Sud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une volonté de nos deux chefs d'État et de nos deux gouvernements vraiment d'aller de l'avant. Et nous
disons aux opérateurs économiques ivoiriens, en tout cas, de croire en l'Afrique du Sud où ils sont quand même à un certain niveau et on a besoin de leurs expériences, surtout dans le cadre de l'industrialisation. On a rencontré des financiers, des clients potentiels et c'est à nous maintenant de suivre la porte qu'ils ont ouverte afin de ramener ces investisseurs en Côte d'Ivoire et les rassurer et continuer à travailler. Nous sommes la seule banque sud-africaine en Côte d'Ivoire. Donc le président de la Côte d'Ivoire venant en Afrique du Sud, donc c'est notre devoir de venir le recevoir ici avec notre siège qui est ici basé, qui est la plus grande banque en Afrique en termes de taille de bilan. La CGECI représente le secteur privé dans son ensemble et nous avons donc été présents à ce forum. Vous avez vu un peu donc les tables rondes auxquelles nous avons participé, dans l'automobile, dans le caoutchouc, dans le cacao, dans la noix de cajou. Et véritablement, nous en tirons donc des enseignements forts pour le partenariat gagnant-gagnant entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Nous avons justement participé à plusieurs tables rondes aujourd'hui et l'ensemble des entreprises sud-africaines qui étaient là nous ont vraiment montré une bonne disponibilité à collaborer bien sûr avec nos entreprises. Notamment nous au niveau donc des PME parce qu'on a toujours dit que les PME étaient le moteur du développement économique des différents pays. Et nous avons vu également que c'est la même chose ici également en Afrique du Sud. Et nous avons tissé beaucoup de relations entre nous. Et nous avons pour ambition de continuer ces relations-là. La Caisse de dépôt se réjouit de cette réunion qui a permis véritablement de voir qu'il est important de renforcer la coopération sud-sud et ça nous permettra de transformer une partie de nos productions, notamment agricoles, dans le secteur du caoutchouc, dans le secteur du palmier à huile et même au niveau même des véhicules. Donc véritablement tous ces aspects-là ont été abordés et nous repartons satisfaits. Et ça nous permettra de nouer des relations avec les financiers sud-africains pour que nous puissions structurer des financements pour financer effectivement l'économie et l'industrie en Côte d'Ivoire. Voilà, il semble bien que se dessinent en Afrique du Sud de belles perspectives pour le secteur économique et commerciaux en Côte d'Ivoire. Et cette période, l'actualité en Côte d'Ivoire aussi est consacrée par ces cérémonies de nouvelles promotions du corps de l'armée ivoirienne. À l'école de gendarmerie de Torogui d'Alois, 536 élèves sous-officiers de gendarmerie ont pris l'engagement de servir fidèlement l'État de Côte d'Ivoire. Frédéric Gorebi et Abou Sanogo. Ils sont 536 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 24 personnels féminins, issus de la 22e promotion de l'école de gendarmerie de Torogui dans le département de Daloa. Après 2 années de formation militaire et professionnelle, passées dans ce temple de la discipline, du savoir et de la rigueur, ils sont jugés aptes à intégrer les effectifs de la gendarmerie nationale. Cette promotion a été baptisée du nom du maréchal des logis, Koné Adama. Armée de connaissances en police judiciaire, police administrative, maintien de l'ordre et intervention professionnelle sont désormais aptes à exécuter avec professionnalisme les missions régaliennes de l'institution qui consistent à veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois dans le but de protéger les institutions républicaines, les personnes et leurs biens. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, ils ont prêté le serment d'allégeance à la patrie, jurant de la servir avec honneur et fidélité. Téné Birema Ouattara leur a demandé d'être des gendarmes exemplaires. De jour comme de nuit, en ville comme en campagne, vous devez être vigilant et dynamique dans l'exécution de ces missions. Par vos actions quotidiennes, vous devez contribuer à instaurer un climat paisible et propice au développement pour le bonheur de l'ensemble des populations vivant sur le sol ivoirien. Veillez en tout lieu à l'intégrité de votre image, en vous éloignant des compromissions de toutes sortes si vous voulez continuer de maintenir haut la devise de la gendarmerie pour la patrie, pour la loi.
Après leur prestation de serment, ces nouveaux gendarmes ont remis le glaive symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la 23e promotion, baptisé du nom de l'adjudant-chef Iyenyagbijan. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment a été marquée par plusieurs activités, notamment le maniement d'armes, pour montrer la dextérité et le professionnalisme avec lesquels le gendarme manie son arme. Le parcours bleu, mettant en prison les élèves sous-officiers de première année à ceux de deuxième année et une démonstration mettant en scène une embuscade. Rappelons que l'école de gendarmerie de Torogui a depuis sa création en 1998 inculqué les fondements du métier de gendarme à 22 promotions d'élèves sous-officiers, soit au total 12 254 sous-officiers. À un peu plus de 250 km de Daloa, c'était la fête dans le canton Ouah, dans le département de Danané. Les populations ont fêté la lumière après que cette localité ait été raccordée au réseau électrique national. Le reportage de Eric Goré. Des poteaux électriques solidement installés projettent la lumière en pleine journée dans le village de Saint-Guiné. Un fait historique pour tout le canton Ouah, département de Danané. Aujourd'hui, je vous assure que tous les villages des sous-préfectures de Maple et de Zone sont électrifiés. Et ça, c'est une grâce qui nous a été accordée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est le général Vagondo Diomandé, fils de la région du Tonkuy, qui, à travers ce geste, raccorde le village de Saint-Guiné au réseau électrique ivoirien. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de développement. On parle de faire en sorte que les valeurs que nous incarnons, les relations que nous avons les uns les autres, les positions que nous occupons puissent être bénéfiques et profitables à nos parents. Ce sont plus de 150 poteaux électriques installés ici. Population et cadres sont reconnaissants au président. Nos parents ici ont voulu magnifier, n'est-ce pas, le président de la République, lui exprimer leur reconnaissance. Et c'est dans cet élan qu'autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, fidèles collaborateurs du président de la République, tous autour de lui, dans cet élan-là, nous accompagnons nos parents. Ce village qui est resté depuis des décennies dans l'obscurité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, vient de donner une bouffée d'oxygène à tout un peuple. Cette action de développement qui touche directement ces populations est le prolongement de l'action gouvernementale. Mais nous sommes là aujourd'hui, ensemble, pour dire merci. Merci à un homme qui a cru en nous et qui continue de croire en nous. C'est le président Alassane Ouattara, le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le général Vagondo Diomandé a aussi inauguré le foyer des jeunes, où séance tenante, il a rencontré les populations dans ce foyer. Avant cette rencontre, le ministre a inauguré une école primaire dans le village de Maple. Nous parlons à présent de développement social. 100 jeunes ont été formés dans le cadre d'un partenariat entre l'agence Emploi Jeunes et un cabinet de formation. Après l'apprentissage, la remise d'attestations de formation. Et on le voit avec Abou Sanogo. C'est une opportunité d'insertion pour ces 100 jeunes. Ils ont été formés au métier de vendeur pendant 3 mois. C'est grâce au partenariat entre l'agence Emploi Jeunes et Tectra, un cabinet de formation. À l'issue, 62 parmi ces 100 jeunes sont en contrat à durée déterminée et 38 sont en stage au sein de la nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires qui ont reçu leur attestation n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude et leur reconnaissance au gouvernement. J'ai vu l'offre pour l'insertion des jeunes sur la page du ministre. Pour moi, c'était pour un parti politique, mais à ma grande surprise, il a été sélectionné. Je lance un message à l'endroit des jeunes pour pouvoir faire comme moi et puis être inséré et améliorer sa condition de vie. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, s'est félicité de la contribution de ces structures aux côtés du gouvernement à l'effet d'améliorer l'employabilité des jeunes. L'agence Emploi Jeunes collecte des offres de formation à l'endroit donc des jeunes en vue d'améliorer leur employabilité. L'idée, c'est de donner une seconde chance de formation à ces jeunes-là et en espérant qu'après ces formations, ces jeunes puissent avoir donc du travail. Chaque année, c'est des milliers d'offres de formation que nous offrons donc à des jeunes en vue de l'insertion. Je veux me rendre compte, en tout cas, de l'efficacité de notre dispositif et me rendre compte que ça marche. La formation de ces 100 jeunes a coûté 47 500 000 francs CFA. Grâce à ce partenariat,
entre l'agence Emploi Jeunes et Tectra. 500 autres jeunes bénéficient de formations dans les secteurs du BTP et du phytosanitaire. Un nouvel homme à la tête de l'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire, Begré Constantin. Il a été investi dans ses nouvelles fonctions et annonce que les questions du statut et l'épanouissement des membres de sa corporation seront désormais au centre des débats avec la tutelle Laure Goretti et Franck Quadio. L'Union des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire, UDCI, a un nouveau président et c'est par une décoration que Begré Roi Constantin a été investi dans ses nouvelles fonctions. Il a prêté serment en présence du corps diplomatique ivoirien. Le nouveau président entend se pencher rapidement sur les chantiers importants, dont la question du statut du diplomate. Je voudrais remercier tous mes collègues qui ont souhaité me voir diriger notre instrument de dialogue avec l'administration pour ces 2 années à venir. Ils m'ont confié la responsabilité donc de batailler pour améliorer essentiellement leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Pour moi, le chantier est clair. Au terme des 2 ans de mandat, il faut que les choses aient évolué dans le sens positif en ce qui concerne le traitement des diplomates de carrière de Côte d'Ivoire et les conditions de travail aussi. Begré Roi Constantin remplace Benjamin Malan. Il est élu pour 2 ans à la tête de l'Union renouvelable une fois. L'organisation est à sa 5e mandature. La culture de l'économie pour les populations. Un atelier sur le développement d'outils pour l'éducation financière des populations s'est tenu. C'est un moment de réflexion et d'échange qui a permis de présenter les résultats issus de la collecte de données réalisée à l'échelle nationale sur la période de février à mai 2022 et d'exposer également une cartographie des problèmes financiers des populations cibles, de faire des recommandations pour la validation des options stratégiques par l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'éducation financière. On en sait davantage avec Espérance Jacalé et Jean-Luc Bongo. Une intégration stratégique au groupe Initié dans le cadre de l'exécution du Programme national d'éducation financière, cet atelier est le lieu de présenter les résultats issus d'une collecte de données réalisée de février à mai 2022 et de recueillir les contributions des parties prenantes en matière d'éducation financière. Il s'agit également de renforcer les capacités financières des populations, de réduire leur vulnérabilité et d'optimiser la gestion de leurs ressources en contribuant à instaurer des pratiques financières responsables. Nous avons effectué une collecte de données dans les 14 districts de la Côte d'Ivoire sur les différentes cibles, que ce soit les salariés, les jeunes, les planteurs aussi. Donc nous avons recueilli un ensemble d'informations sur les différentes thématiques. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour partager avec l'ensemble des parties prenantes les travaux effectivement de nos collègues sur le terrain. Ça nous permettra effectivement de valider avec les différentes parties prenantes. Et dans un second temps, donc, nous allons travailler effectivement sur le contenu des modules et les canaux de diffusion. L'une des causes de l'insuffisance de l'accès aux services financiers reste le faible niveau d'éducation financière des populations. L'élaboration des modules d'éducation financière représente ainsi une action prioritaire du ministère de l'économie et des finances au titre de l'année 2022. À terme, nos populations devraient être capables de prendre des décisions éclairées et raisonnées pour non seulement intégrer le système financier formel, mais aussi pour gérer au mieux leurs finances. Le Programme national d'éducation financière, adopté par le gouvernement le 26 février 2020, vise à assurer la protection des consommateurs des produits et services financiers. Dans la commune d'Abobo, on apprend à gérer les déchets, une opération qui a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations pour un environnement plus sain. C'est une campagne qui touchera également toutes les communes du district d'Abidjan et implique les prestataires et ONG de lutte contre l'insalubrité. Michel Mambo. Abobo, Carrefour Samonké. Animation particulière. La NAGED a investi les lieux pour une sensibilisation de masse. L'Agence nationale de gestion des déchets exhorte les populations aux bons gestes en matière de gestion des déchets. Ces bons gestes sont donc le bon conditionnement des déchets dans des sacs poubelles, éviter de déverser les déchets dans la rue et surtout de respecter les horaires de passage des camions. Voilà, donc la NAGED est là en tant qu'autorité de régulation pour demander aux populations de s'impliquer dans la gestion de leurs déchets. Et pour une plus large diffusion, le message est livré en français, en bambara et en baouli.
Si vous ramassez vos ordures, mettez-les dans les sacs poubelles et les camions de ramassage vont passer récupérer. Les ordures qui versent à terre salissent le coin. Donc maintenant, si vous faites les choses, mettez les ordures dans les sachets et attachez-les. Si vous les attachez, déposez-les par ici et quand le camion de ramassage va passer, vous allez les mettre dans le camion. Maintenant, je vais mettre la poubelle dans le sachet pour fermer, pour déposer, passer les mouches là. Ça va aller s'asseoir sur mon manger que je prépare. C'est pas joli à voir. Démarrée depuis le début de l'année 2022, cette campagne de sensibilisation permanente est menée en collaboration avec les opérateurs de collecte. L'essentiel des messages, c'est le bon conditionnement des déchets, la bonne présentation, le respect des lieux de dépôt des déchets. Même si on saute une journée de collecte, ça sera vite rattrapé. Et c'est pour cela qu'on compte sur l'usager pour qu'une fois le camion ne passe pas, c'est bien de garder ses déchets chez lui, bien conditionnés et plutôt les présenter lors des jours de passage. L'activité s'étend à toutes les communes du district d'Abidjan et les villes de l'intérieur ne sont pas en reste. L'ANAGED y multiplie les actions pour un changement de comportement des populations. Leur santé en dépend. Et on sensibilise aussi aux bons gestes dans la lutte contre la Covid-19. Le point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 61 nouveaux cas sont annoncés, 82 nouvelles guérisons. À cette date, 298 cas restent encore actifs. Et sachez qu'au moins 16 558 628 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire pour lutter contre la Covid-19. Parlons de politique à présent. Les élections départementales au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont été ouvertes ce samedi 23 juillet 2022. À Boundiali, 2 listes se sont affrontées pour 3 places. L'élection s'est déroulée dans le calme, comme dans la Bagoué. L'élection des secrétaires départementaux RHDP de la région du Poro s'est aussi tenue ce samedi et Korogo enregistre qu'une seule liste, une liste de 10 secrétaires départementaux. Une nouvelle organisation pour la valorisation des métiers liés aux médias et promouvoir la solidarité entre passionnés et professionnels du métier. Le président de l'organisation a été investi à Séguéla. Il s'agit du journaliste Éric Goré, exerçant au sein de la rédaction de RTI 1, les observateurs des médias. L'organisation est présentée dans ce reportage de Franck Quadio. Voilà, une fois. Geste symbolique, mais une portée sur le long terme. Éric Goré, journaliste à la rédaction de RTI 1, est le premier président de la plateforme de réflexion et d'action dite Observateur des médias, un instrument créé par un groupe d'acteurs de l'univers des médias et qui a pour but fédérer, prôner la solidarité et valoriser les différents métiers liés aux médias. Vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur la production, mais généralement, ces corps de métier ne sont pas connus ou ils sont mis à l'écart au profit de d'autres corps. Nous, il y a une grande frustration à ce niveau-là. Nous, on veut aujourd'hui dire chacun a sa valeur. Donc aujourd'hui, on associe tous ceux-là aux journalistes pour faire un. À la salle des fêtes de la préfecture de Séguéla dans le nord-ouest ivoirien, capitale du Ourodougou, ville choisie à dessein par les observateurs des médias, les différents objectifs sont déclinés par le président Éric Goré. Il s'agit par ce choix de marquer la volonté de décentraliser les activités, mais surtout honorer les mémoires des défunts Ahmed Bakayoko et Amadou Soumarou, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, acteurs du développement du premier ordre. L'initiative est appréciée et les autorités locales n'ont pas manqué de saluer la naissance de ce nouvel organe dans l'univers des médias. Comme le nom l'indique, vous êtes des observateurs, vous devez mettre ces observations ensemble pour tirer les conclusions, pour faire avancer le pays. Avec aujourd'hui ce que vous venez de consacrer, avec tout ce que vous venez de constituer, nous souhaitons tout simplement que vous dépassez un certain cadre. Les observateurs des médias, un instrument pour rassembler journalistes, techniciens et autres opérateurs des médias, un outil dont ils attendent beaucoup. Il faille forcément qu'on se mette ensemble afin de trouver réellement un cadre idéal
un cadre d'expression dans la vérité, dans la franchise, parce qu'il y a tellement d'informations qui ne sont pas justes sur la toile aujourd'hui. Si un journaliste reçoit un prix, il faille qu'on voit celui qui a la caméra, il faille aussi qu'on puisse récompenser l'ingénieur du son, récompenser le réalisateur, récompenser la maquilleuse. Donc je le soutiens et je dis aussi que ça ne sera pas facile, ce n'est pas aussi impossible. C'est la bienvenue et moi franchement j'attends de cette plateforme des actions qui vont concourir au maintien et à la consolidation de la paix dans notre pays. Il va falloir aussi penser à la formation des membres de cette plateforme pour que nous aspirons à atteindre les objectifs que nous visons. Éric Goré et son bureau entendent répondre aux attentes en ligne de mire, la création d'une plateforme en ligne et la distinction des citoyens anonymes porteurs de valeurs sociales après celle en 2021 à Yamoussoukro où des gouvernants locaux, entre autres, ont été distingués à travers le gala de l'Ivoirien Nouveau. Voilà une nouvelle organisation qui contribue à valoriser tous ces beaux métiers qui participent à la réalisation de l'information que vous recevez chez vous. L'actualité à l'international, l'épidémie actuelle de variole du singe est une urgence sanitaire mondiale, a déclaré ce samedi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cette qualification vise à faciliter une réaction internationale coordonnée, son financement et une collaboration internationale sur le partage des vaccins et des traitements. L'OMS a ainsi déclenché son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe qui a frappé près de 17 000 personnes dans 74 pays. Et c'est seulement la 7e fois que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte, notant que dans la plupart des cas, les malades sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes relativement jeunes et vivant essentiellement en ville, selon l'OMS. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur RTI1 demain dès 6h30.